Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, coucou, avec une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine et la collection à contre-courant. Alors aujourd'hui, on va faire un autre petit exercice d'aquarelle. Pour ça, j'ai besoin un petit flacon avec du fluide de masquage à l'intérieur, un porte-plume, vous allez voir pourquoi, et puis du papier aquarelle. Donc je reprends mon bloc de papier, là c'est le Canson XL en version aquarelle. J'ai ma petite planche en bois parce que je vais venir en fait vous proposer aujourd'hui de réaliser des tags ou des marque-pages. Vous y verrez un petit peu ce que vous voudrez. Donc je fixe mon papier sur ma planche en bois et je vais en fait faire des séparations sur ma page de manière à me créer en fait des bandes, des rectangles de papier aquarelle comme ça. J'utilise un vieux masking tape qui colle à peine. Je vais être obligée de le renforcer avec un autre rouleau plus efficace parce que mon masking tape va se décoller après. Et bon, alors c'est pas très grave parce que je vais venir ensuite retailler mes tags derrière. Donc je vais les recouper après au massicot. Donc bon, c'est pas très grave si ça bave un peu. Mais bon, c'est toujours un peu désagréable quand on veut que son papier soit bien fixé puis que ça se décolle après. Vous voyez, je fais ça, en plus, je prends mon temps. Bien, là, je suis très rigoureuse dans l'application, mais ça va pas suffire, ça va se décoller après. Il va vous falloir, voilà, ça y est, on s'active un peu. Donc, je vais en faire 4. Je mesure pas, je le fais à l'œil. Si c'est pas droit, encore une fois, c'est pas très grave parce que je vais revenir couper derrière. Donc voilà, donc je sépare ma feuille de façon à avoir 4 grandes bandes de papier comme ça. Et ensuite, je vais venir verser un tout petit peu de liquide de masquage dans un petit bol, un petit ramequin. C'est un produit qui sèche relativement vite. Plus ou moins, ça dépend quelle quantité on en met. Mais pour éviter de gâcher du produit, on en verse un tout petit peu dans un petit bol. Et puis ensuite, on travaille après avec le porte-plume. Alors moi, c'est un porte-plume tout basique là. Ma plume est pas très grosse, ce qui me permet d'avoir des traits justement assez fins et d'avoir plein de détails. Par contre, ça m'oblige à revenir. Alors là, vous voyez pas mon petit bol à côté de moi, vous le verrez plus sur le quatrième tag, mais j'ai mon petit bol à côté de moi et à chaque fois que vous voyez ma main qui s'en va et qui revient, c'est que je récupère à chaque fois du fluide de masquage dans mon petit bol. Donc là, le but du jeu, c'est de créer des motifs. Alors, c'est un exercice de pure détente. Il ne faut pas savoir dessiner. Je le dis souvent, mais j'ai aucun don pour le dessin. Et c'est un exercice qui est à ma portée. Donc, c'est un exercice forcément à votre portée aussi. On s'entraîne juste à faire des lignes, en fait, à faire des courbes. Donc moi je trace en fait une sorte d'ossature avec des lignes directrices, enfin des courbes directrices. Et ensuite, donc je vais pas jusqu'en haut de mon tag, hein, je laisse la partie haute en fait sans rien. Et ensuite je viens combler les blancs en venant faire comme ça des systèmes de vagues. Vous verrez mieux, là le fluide de masquage il est plutôt crème blanc, vous voyez peut-être pas grand chose, à peine avec le relief quand même, mais vous verrez mieux après quand j'apporterai de la couleur. Donc c'est vraiment un exercice de détente. Entraînez-vous avant si vous voulez sur un papier brouillon avec un crayon de bois, juste pour travailler un peu le geste, si ça vous rassure. Mais franchement, il faut pas trop réfléchir en fait, il faut vraiment y aller comme ça un petit peu à l'instinct. Donc je vous propose en fait 3 fonds avec la même technique, porte-plume, fluide de masquage et aquarelle. Ensuite, on va appliquer une sorte de technique du résiste, mais avec du fluide de masquage et non pas avec de la poudre à embosser clear ou blanche. Et là, je vous propose 2 motifs de vagues, enfin 4 motifs différents. Enfin, 2 motifs de vagues et 2 motifs d'écailles, on va dire ça comme ça. Et là, le deuxième motif de vague que je vous propose, il est très inspiré des imprimés de la collection justement à contre-courant, puisque j'ai formé des petits rouleaux. Donc, je commence par faire mes petits rouleaux comme ça. Je ne travaille pas l'intérieur, hein. Je fais juste des effets comme ça de vagues qui se superposent. Et j'alterne le sens du rouleau. Un coup, je le fais un rouleau qui s'enroule vers la gauche. De l'autre côté, je le fais qui s'enroule vers la droite.
Et ensuite, je viens compléter, toujours avec le porte-plume et le fluide de masquage, en faisant des lignes, enfin des lignes, des courbes, pour compléter les motifs. Donc là, mon porte-plume est assez fin, donc je peux en faire plusieurs. Je peux faire plusieurs lignes et voilà, il y aura du détail. Après, le but aussi, c'est que on va venir travailler l'aquarelle par-dessus, donc il faut que vous ayez quand même des zones où il n'y ait pas de fluide de masquage pour que l'aquarelle puisse bien se fixer. Donc si vous faites trop de détails trop fins, on verra pas le côté résiste et le côté enfin votre papier se colorera pas autant en fait. Donc l'effet vraiment positif négatif sera moins marqué. Donc voilà, donc 2 motifs de vagues et ensuite j'ai fait des écailles. Alors j'ai accéléré parce que là il n'y a rien de sorcier. Sur celui que je suis en train de faire, là, vous voyez mon geste, je fais juste des petits ponts comme ça et à la ligne du dessus en fait je le fais en décalé. Et le troisième motif sur lequel je suis passée très rapidement, c'est juste des arcs de cercle en fait que je vais venir faire les uns à côté des autres. Donc c'est un motif un tout petit peu différent, vous le verrez peut-être plus facilement. Donc ça fait des ponts mais pas tout à fait pareil. Une fois que le fluide de masquage est bien sec, on va venir travailler l'aquarelle par-dessus. Donc là, c'est vraiment comme la technique du résiste. J'ai d'abord humidifié mon papier pour travailler dans l'humide et ensuite je suis venue jouer avec toutes mes nuances de bleu qui se trouvent sur cette palette. Alors j'en ai plus parce que j'ai d'autres palettes avec d'autres bleus, mais ce sont les bleus que j'utilise le plus souvent. J'ai pas pris le vert Véronèse cette fois parce que je voulais vraiment rester dans les bleus et pas apporter trop de vert. Et je viens d'abord avec un mélange, alors déjà donc de l'eau au début, puis un mélange très dilué pour apporter une petite couleur. Donc je réfléchis pas non plus, je veux pas quelque chose d'uniforme. C'est des aplats de couleurs vraiment très bêtes. Et j'essaye de jouer avec les différentes nuances de bleu et aussi des différents degrés dans la dilution pour avoir des zones un peu plus soutenues, un peu plus fortes en pigments. Et voilà, et pour me créer comme ça des petits effets, qu'on n'ait pas un faux monotone avec une seule couleur et pas de contraste, qu'on ait vraiment des petits contrastes. Et avec les vagues, donc j'ai fait un mélange assez dilué sur l'ensemble et ensuite j'ai laissé le haut de mon tag qui n'a pas de fluide de masquage, je ne l'ai pas retravaillé du tout. Et je suis venue travailler par contre ensuite mes vagues avec des bleus, des aquarelles bleues un peu différentes. Alors j'ai le bleu d'Inde d'entraîne que j'adore, c'est l'un de mes chouchous. J'ai l'indigo pour quelque chose de très foncé entre le gris et le bleu. J'ai du bleu de phthalo aussi, en nuance de rouge, en nuance de verte, en nuance de vert. Voilà, donc c'est un petit mélange. Ensuite, on enlève le fluide de masquage. Alors avec votre doigt, ça fonctionne bien. Moi, j'ai une petite gomme à colle que j'utilise, c'est encore plus rapide et on s'abîme pas le doigt en faisant ça. Voilà, ça évite les frottements. Et puis une fois qu'on a enlevé le fluide de masquage, j'ai juste retaillé mes tags. Bon, après vous, si votre masking tape c'est bien a bien été fixé, vous avez juste à laisser votre petit bord blanc et puis à recouper chaque tag. Moi, j'ai coupé au ras pour avoir quelque chose de bien net. Et de toute façon, mon tag restera pas comme ça. Je vais venir le fixer après sur un autre support. Alors, du coup, bon, les tags comme ça, l'aquarelle, c'est joli. Mais bon, là, le but, c'est quand même d'utiliser la collection à contre-courant. Donc, je vais agrémenter tout ça. Donc, je me suis fait une petite série de tamponnages. Et alors là, je vais faire une infidélité à la collection puisque je vais scraper, entre autres, les cro-mignons de l'été. Moi aussi, je craque pour les cro-mignons. Alors, j'en ai fait une petite ribambelle. Alors, je ne les ai pas tous tamponnés. Là, j'en ai tamponné juste certains par rapport à la dimension de mon tag. En fait, j'ai pris ceux qui correspondaient le mieux à l'esprit que j'avais. Donc, il y a le petit koala qui est sur sa bouée. Et je vais travailler aussi le petit chaton là qui est sur sa serviette. Alors, vous verrez pas trop la colorisation du chaton. Enfin, je vous montre juste comment je fais au tout début. Je l'ai tamponné 2 fois. Je l'ai même refait après une 3e fois. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais bon, il n'y a pas trop de... J'ai pas trop de conseils à vous donner sur les colorisations. Les motifs sont assez petits, donc le travail des ombres et tout, on peut s'en dispenser un petit peu. Après, on peut travailler dans la finesse avec des pinceaux très fins, mais voilà, c'est pas le but non plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En fait, vous voyez mes chouchous, parce que cette fleur...
Je l'utilise presque quasiment à chaque fois. Je l'aime trop, elle se place partout. Donc là, cette fois, je quitte un peu les orangés et je vais la coloriser avec un ton un peu plus rose. Donc c'est un mélange de rose opéra avec un petit peu de jaune de Naples. Et j'ai dû rajouter une pointe de rouge Helios, en fait, qui est un rouge beaucoup plus soutenu pour rehausser un petit peu et raviver un petit peu la couleur et toujours créer des nuances. Mais les techniques utilisées sont les mêmes que pour mes précédentes réalisations. Donc ça ne change pas. Je vais travailler l'orque aussi, parce que je vais lui trouver une petite place sur l'un des tags. Et j'avais commencé, enfin non, j'ai même terminé, mais j'avais fait une colorisation du tampon hublot, mais en fait, je ne vais pas l'utiliser sur les tags. Je vais reprendre le phare, parce que là aussi, c'est l'un de mes chouchous. Par contre, je vais utiliser les fleurs que j'ai colorisées autour du hublot et je vais les utiliser pour mes marque-pages ou tags, hein, peu importe. Donc voilà, j'ai tamponné, oui, le mot océan. J'ai combiné en fait deux tampons titres, enfin océan et bleu outre-mer, voilà, pour me composer mon titre. Et puis les deux petites fleurs. Bon, c'est des tags qui sont relativement simples. Je les travaille pas beaucoup. Là encore, c'est le fond à l'aquarelle qui est intéressant. Donc je voulais plutôt le mettre en valeur et pas forcément le cacher. Donc voilà, juste un petit phare. J'ai déchiré le bas du phare pour que ça se fonde mieux avec mon fond, que ce soit pas juste une découpe au ciseau un petit peu trop stricte et trop droite. Et j'ai rajouté un petit ruban. Alors c'est du doré. Il est un peu doré, oui. Sur le haut du tag. Ensuite, là, vous les voyez finis parce qu'il n'y avait pas trop d'intérêt. J'ai repris donc l'orque que j'ai colorisé. J'ai récupéré aussi un détourage de tampon que j'avais aquarellé en rouge pour mon projet d'album, je crois encore. Là, vous voyez celui que j'ai fait avec vous. Alors, la luminosité, là, c'est assez surexposé pour que vous puissiez bien voir les détails, mais du coup, vous ne voyez pas très bien le fond. Vous verrez mieux sur les photos après. Donc ça c'est pour les tags vagues. Et puis pour les tags un peu écailles de poisson, j'ai utilisé donc les Cro-Mignons. Le postcard, c'est un tampon clear de la collection à contre-courant et j'ai détouré chacune des lettres. Et puis le petit chaton sur sa serviette, j'ai colorisé en 3 temps. D'abord un tamponnage où j'ai colorisé les rayures. Ensuite, sur un autre tamponnage, j'avais colorisé le petit chaton et je l'avais détouré. Et ensuite, sur un 3e tamponnage, j'ai refait le livre que j'ai détouré, collé par-dessus, le nœud aussi. Et j'ai retravaillé un petit peu le petit bikini pour lui donner une petite pointe de rouge et rehausser un petit peu le ton. Voilà, là vous allez voir les photos avec des détails d'un petit peu plus près. Donc je vais vous laisser en musique avec la fin avec les photos. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine et la collection à contre-courant. Au revoir.